Such a big territory brings many problems for the autochthons. Some communities can only be reached by air, and a tomato can cost up to $5, a bit of cheese $14, and water needs to be delivered most of the time in plastic bottles. In some regions like Manitoba, 6% of homes don't have running water. Nous avons une histoire qui est transmise oralement et elle date au-delà de 12 000 ans. Nous nous souvenons aussi quand la terre était jeune. Puisque nous sommes de la première migration, c'est la grande tortue qui nous a présenté cette nouvelle terre quand l'époque glaciaire s'est reculée vers le nord. Nous sommes l'âme de la terre. Les peuples autochtones du Canada. Au Canada, il y a plusieurs nations, mais moi, je les distingue en groupes linguistiques. Il y a le groupe linguistique algonquin, il y a le groupe linguistique iroquoien, il y a le groupe linguistique des Athabasca, puis il y a le groupe linguistique Aléo-Inuit qui appelle. Nous, notre histoire, ça a toujours été raconté par nos aînés de génération en génération. Très rare qu'on retrouve nos histoires dans les livres d'école. Les seules histoires qu'on peut retrouver souvent dans les cours d'histoire, c'est très négatif. On voit l'Indien comme étant un problème au niveau de la société québécoise, je pourrais dire, ou canadienne. The 19th century for Latin America marks the beginning of the Republican era, whilst for Canada it is a period of radical transformation with the establishment of the first reserves, most of them quite far from the cities, in regions abundant in rivers and lakes. Il y a différentes situations. Il y a des réserves qui sont créées plus près des centres urbains, où ils ont des avantages sur les autres autochtones qui sont plus éloignés. Mais en général, dans les communautés autochtones, on a beaucoup de problèmes sociaux. Ici, nous sommes à la maison des jeunes New Dragon Wapi. Ça veut dire compagnons, amis. Puis ça a été fait en 2004, la construction. Puis ça a été un besoin urgent ici à la communauté Wemotaci. C'est pas juste un endroit qu'on peut jouer ou s'amuser, c'est plus faire la prévention de la sexualité, au suicide, parce qu'il y a eu une vague à un moment donné de suicide ici. Je viens voir mes amis, je viens m'amuser. Je viens à tous les jours. Si la maison des jeunes n'existait pas, je m'ennuierais chez nous. Quand il n'y avait pas la maison des jeunes avant, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient dehors à faire du vandalisme. Pourquoi l'Autochtone est comme ça aujourd'hui? Historiquement, l'Autochtone, c'était un nomade. Il vivait dans la forêt, il vivait de chasse et de pêche. Il y avait une culture différente. Puis avec l'arrivée de nouvelles cultures, c'est le fait de s'adapter, le fait de rentrer dans le nouveau système occidental. Il était un pas en arrière, toujours, par rapport au système occidental. Le fait qu'aussi, on les a mis dans des réserves. Pendant longtemps, il fallait avoir la permission pour pouvoir sortir de la réserve ou rentrer dans une réserve autochtone. Il y a 50 ans, Picogan n'existait pas. Ça, c'est une création de la loi sur les Indiens. On fréquentait un pensionnat. Les parents voulaient se rapprocher de leurs enfants et se sont installés ici à Picogan. À partir de la fin de la traite des fourrures, c'est le début de toutes les tentatives d'aliénation culturelle et également c'est leur dépendance économique qui va augmenter de façon énorme. Et c'est là qu'on va mettre en place, que les autorités britanniques vont mettre en place un vaste projet qui vise la disparition des Amérindiens par voie d'assimilation. Ça va être, entre autres, de civiliser les Amérindiens, ce qui veut dire, en premier lieu, faire en sorte qu'ils arrêtent de nomadiser. Nous, on est originaires du lac Abitibi, la pointe aux Indiens. Nos parents, ils connaissent beaucoup le territoire parce qu'ils le marchaient. Il n'y avait pas de route, ils marchaient en raquette. Ils ont voulu enlever notre langue. Ils ont voulu enlever notre identité.
Ils ont voulu tuer l'Indien. Et puis ça, aujourd'hui, il y a des séquelles. Il y a des séquelles que nous, on essaie de développer des programmes pour justement arriver là, à une guérison communautaire. Puis ça va prendre des générations là, justement pour guérir l'âme, les religions à l'intérieur. Avant que j'aille à l'école, quand j'étais petit, là, je vivais dans le bois. Mes parents, mon père trappait, chassait, piégeait. On vivait dans le bois. Similarly to Bruno, Andre is also a survivor from the boarding school. I ask him whether he remembers his first day at school. Les jeunes pleuraient. En fait, tout le monde pleurait quasiment. Ils réclamaient leur mère. Ils se demandaient ce qu'ils faisaient là. Mais mon frère ne parlait jamais du pensionnat. Il ne me parlait jamais de ça. Ça fait que... Il disait souvent, non, c'est pas une place. Il disait, c'est rien que ça qu'il me disait. Rendu la boule, laisse-moi dire, c'était toute une autre affaire. Le pensionnat, oui, il y a eu des affaires douloureuses. Il y a eu des passes quand même, parce que tu vois pas tes parents. Tu passes 10 mois par année hors de chez vous. From 1920, the laws imposed the attendance of boarding school. Parents did not have the rights to decide the future of their children, and the children started to be systematically stripped of their identity. Un complot avec le colonialisme religieux et le gouvernement qui s'implantait. Cette coupure a été brutale et j'ai passé 12 années dans les pensionnats. Après les 12 années, je me suis approché des anciens et j'ai réappris. Quand moi je suis arrivé là-bas, là, je parlais pas un mot français, ni un mot anglais. Je parlais juste l'algonquin. Puis on était obligé de parler juste le français. Quand on parlait l'algonquin, on se faisait taper sur les doigts, taper une claque dans la bouche. Many parents of native families improvised as manual workers to build the boarding school in an attempt to get closer to their children and not to lose contact with them. La transmission ne s'est pas faite parce que nos jeunes n'ont pas connu le mode de vie de nos parents. Auparavant, les Autochtones étaient bien avec eux autres-mêmes, étaient fiers de leur culture, étaient fiers de leur personne, étaient fiers de ce qu'ils accomplissaient avec la forêt. Et après cette coupure-là, l'Autochtone a perdu beaucoup de confiance par rapport à l'indianité de sa personne. One issue during these decades was that residential schools started to generate polemics when the first witnesses of rape, murder, and severe punishment became public. On the 11th of June 2008, the Prime Minister apologized for the suffering inflicted on 150,000 native people who went to these boarding schools. Mr. Speaker, I stand before you today to offer an apology to former students of Indian residential schools. The treatment of children in Indian residential schools is a sad chapter in our history. Many communities decided to burn down the boarding schools in an attempt to erase the awful moments of that part of history. But the official history of Canada, what does it have to say about L'histoire it? qui était négligée dans nos écoles, alors on n'a pas raconté l'histoire autochtone non plus. Alors c'était vraiment une politique d'essayer d'effacer la présence autochtone de nos sociétés et de notre histoire. L'enseignement de l'histoire au niveau atikamekw se fait principalement dans le cours de langue atikamekw, donc c'est un cours de langue et d'histoire atikamekw. Et j'enseigne la langue atikamekw, notre langue maternelle, plus ce qui englobe tout, la culture. Quand c'est raconté par dans les livres d'histoire, pas jamais du côté autochtone, comment voit l'arrivée des non-autochtones. Ça on ne le voit jamais. On a créé un musée ici à Picogan pour expliquer un peu aux jeunes d'où ils proviennent.
à travers l'exposition. Donc, nous parlons des anciennes Abitibi, Winnie, l'évolution, donc la rencontre avec les Européens, l'arrivée des Européens, ainsi que l'établissement des postes de traite. Et c'est à partir vraiment de là que nous, on perd notre statut, notre identité aussi, parce qu'on nous inculque d'abord la religion catholique et après la civilisation européenne. Donc, il fallait faire connaître toute cette histoire-là à la jeunesse de Picogan. Je suis autochtone. Ça grandit en moi, ça vit en moi. C'est une de mes responsabilités de garder ça vivant. Cette culture-là, le côté de la danse traditionnelle. Aujourd'hui, je sais d'où je viens. Mes enfants savent d'où ils viennent. Parce que je l'ai transmis à mon tour. Puis je vais le transmettre encore. Ce que je sais de mon histoire. De ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu en tant que peuple. Pour moi, c'est un privilège. Puis en même temps, c'est un honneur d'être en Atikamekw. En même temps, d'étudier. Je suis fier d'étudier aussi. J'aimerais ça aller loin. Alors ça, c'est une carte d'identité, c'est un certificat de statut indien. Pour être indien, il faut être né de parents indiens. Autrefois, lorsqu'une femme indienne mariait un non-indien, elle perdait ses droits. Et certains d'entre vous pourraient se questionner à savoir pourquoi je n'ai pas nécessairement le profil de l'Autochtone qu'on connaît habituellement. Chez les Wendat, on fait partie de la grande famille iroquoienne. Dans notre culture, lorsqu'il y avait des confrontations, des guerres entre nations, si on gagnait cette guerre-là, on récupérait les anciens, les enfants, les femmes, et on les gardait avec nous pour pas qu'ils meurent, parce que c'était pas notre objectif. A priori, quand on me demande d'où je dis que je suis Innu. Ensuite, on me dit, mais de quel territoire, on va dire du Québec? Et ensuite, à plus grande échelle, le Canada. Et les seules raisons pourquoi on utilise ces noms-là, c'est parce que les autres peuvent comprendre. Mais sinon, on va dire qu'on vient de l'île de la Grande Tortue, ce qui est identifié comme l'Amérique du Nord. The First Nations of Canada have existed for decades, locked up in their invisibility, almost transparent. On découvre depuis à peine quelques décennies les communautés amérindiennes. Tout ça restait caché. The 90s marked the importance of the natives in the American continent, and the harsh reality of these nations became apparent. Good evening. At one point, there were as many as 12 native barricades in Quebec, but tonight only one is still standing. The highly publicized Oka crisis is, as a matter of fact, the revival of very old conflicts linked to territory and autonomy. People are starting to realize that the land, again, is so important to their culture and to their spirit. Far from gaining support, the indigenous claims generated a prejudice that still exists today. Sur les Autochtones au Canada, je ne connais vraiment pas grand-chose. Ils te demandent de l'argent pour manger, mais en réalité, c'est pour s'acheter de la bière. Ils sont plantés dans des réserves. La pauvreté, alcool, les problèmes de santé. Ils sont toujours sous, mais ils ne veulent pas travailler. We have to respect their culture. Les plumes, là, tout ça, c'est disparu. Ils ne sont pas vraiment intégrés à la ville. C'est difficile pour eux de vivre dans la société actuelle. On les appelait des rouges, la peau rouge. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas assez dans les cours d'histoire. But what are the real living conditions of the natives? 22 years after the crisis, we go to Oka to meet the Mohawks from Kanasetake. L'espérance de la vie ici, en moyenne, les Autochtones ici, en Nord-Amérique, vivent 17 ans moins long que les non-autochtones. On ne mange pas aussi bien parce qu'on est très pauvre. On n'a pas assez de territoire pour faire l'agriculture nécessaire. Canada consistently ranks near the top among countries with respect to human development standards. And yet, amidst this wealth and prosperity, Aboriginal people live in conditions akin to those in countries that rank much lower and in which poverty abounds. Le taux de chômage est très haut. Nous avons au moins 200 familles qui sont sur l'aide sociale.
The suicide rate among Inuit and First Nations youth on reserve, at more than 5 times greater than other Canadians, is alarming. Ici, c'est la tombe d'Adelus. Ma fille, Karianne, c'était sa meilleure amie. On n'a pas de commission scolaire. Donc, le conseil de bande doit gérer l'école, les travaux publics, la police, la santé. Les Premières Nations sont très sous-financées. On essaye d'avoir le même financement et les mêmes chances éducatives que les non-autochtones au Canada. At least 1 in 5 Aboriginal Canadians live in homes in need of serious repair, which are often also overcrowded and contaminated with mold. On n'a pas de la régie du loyer. C'est beaucoup de monde dans une même maison. Nous vivons quand même là, des problématiques au niveau de la santé, entre autres le diabète. Quand on parle au niveau de la jeunesse, c'est à peu près là, à 20 ans, ils ont déjà le diabète. La maladie la plus répandue, c'est le diabète. Le diabète est très répandu chez les Autochtones. On essaie de donner les meilleurs services qu'on peut avec le peu d'argent qu'on a, parce qu'il y a toujours souvent des coupures d'année en année. Ils nous coupent les budgets à tout bout de champ. On essaye le plus possible de travailler avec le peu qu'on a, ce qui n'est pas beaucoup. Mais on réussit quand même à faire des petits miracles de temps en temps, malgré tout. Selon la loi, il nous dit que vous n'êtes pas propriétaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la difficulté à aller emprunter à la banque. On a la difficulté à être propriétaire nous-mêmes dans notre communauté. Les maisons ne nous appartiennent pas. Nos membres sont forcés d'aller à l'extérieur de leur communauté, chercher de l'emploi, de l'habitation, et ainsi de suite. I can only conclude that Canada faces a crisis when it comes to the situation of Indigenous peoples of the country. Canada is also a country of internal migrations. Autochthonous people often move to the big cities, fleeing the scourge of unemployment. Les communautés autochtones dans le Nord, au Canada, c'est des places quasiment le tiers-monde. C'est pas du tout comme à Montréal, c'est pas du tout même comme les petites villes au Canada. Les gens qui viennent au projet Autochtone du Québec, c'est des gens qui viennent de cette historique-là où ils ont vécu la violence, ils ont vécu les abus, surtout dans leur enfance. Et tout ça, ça peut amener à des problèmes de drogue, de consommation d'alcool. Alors, on a toutes ces problématiques-là dans les gens qui viennent ici au refuge. Alors, les gens viennent manger, mais ce qu'ils doivent faire aussi, comme on garde ça une place communautaire, et dans la culture autochtone, c'est très normal d'agir comme communauté. Ils doivent aider à nettoyer. Alors qu'ils ont des tâches à faire quand ils viennent ici. On offre un service gratuit. Ils peuvent utiliser la buanderie, mais on leur demande de participer dans une manière ou une autre. This project exists thanks to a group of volunteers and the donations it receives, just like the Native Friendship Centre in Montreal. What we do here is we try to provide services for low-income families and people who live on the street. We provide basic needs such as food, showers, laundry services, and other services. We have counselors here who are really to help people who may require any kind of difficulties. I'm from Fondren, Nunavut. This is pretty much, to me, it's like my home. Commercial complex, climbing skyscrapers, situation and because, context. I live here now, roundabout, and drifting I on keep painter's cloud. Imagination surfing on rainbows. Progress this is the on eternal, my success. eternal So like art I show. do my sculpting and I do Drawing shaft on the front of the writing on my surface. rap. Dans les communautés, il y a un système collectif de subsistance, par exemple. Ici, c'est un système individualiste. On n'a pas vraiment de communauté ou de collectivité avec qui partager. It's not an easy task. A lot of times the question is our clientele might lack motivation, so we try to find cultural ways in order to make them feel proud about themselves by providing various cultural activities. We have a carving room, we have a reading room, we have cultural nights, and we have partnerships with other Native organizations such as Wapakani Mobile, who's here tonight, who's helping people become filmmakers, become actors, become singers, and so on. So we do work in tandem with various other organizations.
parti à Montréal pour faire du cinéma. J'espérais faire du cinéma au début. Assez inconsciemment, j'ai eu un choc culturel. Ça s'est fait graduellement, ça s'est pas fait tout de suite. Je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'Autochtones à Montréal. Dans le même état que moi, itinérant. Pourquoi il y avait aussi autant d'alcool, autant de violence. J'avais aucune notion, aucune connaissance de ma culture. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. On n'a pas eu de base, on pourrait dire, comment élever une famille à cause des pensionnats autochtones. Je voulais pas laisser un héritage, un projet de tristesse, de colère à mes enfants. The reality of Fred and many natives like him is already present in the media. Wapikoni Mobile is an audio-video production company on the go in a camper van that travels to the communities to collect stories and to discover new talents. It is undeniable that a cathartic element emerges in every video. Cette catharsis-là est peut-être nécessaire, c'est-à-dire qu'il décide dans un premier temps d'utiliser la caméra et le son pour parler de ces blessures-là et des conséquences de ces blessures-là sur leur vie individuelle et collective. Bien, mais il y avait un rêve d'avoir un réseau national. Les Autochtones au Canada sont peu vus, sont peu visibles. Alors, ils ont décidé de créer une force et de présenter un projet de réseau national ici au gouvernement canadien. The 2014 North American Indigenous Games. Daily coverage beginning July 21st, only on APTN. On travaille davantage avec des producteurs autochtones. Alors, APTN est là pour faire connaître les points de vue des Autochtones du Canada. Many youngsters of the First Nations get together via social media to discuss the problems faced by a generation that decided to stop being inactive. Je viens à Montréal volontairement. Dans ma famille, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il y avait le mouvement Idle No More qui naissait au pays. Alors j'ai décidé de venir dans la ville où les manifestations se passaient le plus. Bien, Idle No More, c'est un mouvement de mobilisation des Premières Nations, des peuples autochtones au Canada. C'est encore à devoir se battre en grande partie contre la culture d'extractivisme et particulièrement contre le passage des pipelines à travers le Canada. On a beaucoup de problèmes au Québec, beaucoup de problèmes au Canada avec l'extractivisme. Un des problèmes, c'est le non-respect des droits constitutionnels autochtones. L'État ne fait pas bien son travail. En derecho canadiense, el Estado tiene una obligación de consultar a los indígenas. Où la majorité des Autochtones, ils croient que oui, on a des droits, mais que ça vaut pas la peine, ou les gouvernements ne nous écouteront pas pareil. Les droits ancestraux qu'on appelle les droits autochtones n'ont jamais été respectés, n'ont jamais été, ont toujours été bafoués. Ils disent que les droits coutumiers ne cadrent pas. Le droit des Autochtones, c'est le droit que les Autochtones utilisaient au moment, avant l'arrivée des contacts, qu'ils ont utilisé dans leur territoire, la façon qu'ils se sont comportés, les relations qu'ils ont eues avec les autres Autochtones. Nous sommes les enfants de la terre, je pourrais dire. Fait que nos droits sont issus de notre territoire. C'est ce que nous appelons la loi de la nature. Avant ça, avant que la venue des Blancs, on était déjà là. C'est bien avant Jésus-Christ, là. On était là. Nous avons fait une déclaration devant les médias pour justement dire à la population générale, pour dire au gouvernement, nous sommes ici, nous n'avons jamais quitté la terre, nous n'avons jamais disparu, nous n'avons jamais vendu notre territoire. On est là, prenez-nous au sérieux maintenant. The free trade agreements between Canada and many countries allow multinationals to extract natural resources, many of which are located in autochthonous territories. The so-called Plan Nord is a polemic and ambitious project aimed at extracting resources and generating 20,000 jobs, as well as creating a physical link with America and Asia. A massive investment of $80 billion that is often rejected by many young activists. Je pense que le Québec devra travailler avec nous, devra reconnaître qui nous sommes, étant donné que nous sommes là depuis des millénaires. Les Québécois demandent ce que nous, on demande. Le Québec libre. Moi, je suis pas libre. Les Québécois devraient nous comprendre ce qu'on revendique. Le territoire du Québec est un territoire ancestral qui leur est donné par le sang autochtone. On est un peuple incontournable. Quelle est la place des Autochtones dans leur aspiration au Québec?
C'est la question que je me pose. The biggest country in the world walks with difficulties, turning its back on its roots. It cultivates a discontent that could explode again. Je lave mes vêtements dans un cercle de métal. Je m'appellerai à nouveau braise et écorce. Reprendrai le nom de mon père. Me souviendrai de la naissance des cieux, mon peuple. Je reprendrai les anguilles, les redonnerai à la mer, et je redeviendrai le pays que mes ancêtres ont bâti jadis sur les abords du fleuve. Moulin.